Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 4L. Elle était déjà toute tôlée, elle ressemblait pas tout à fait à ça dans la dernière fois parce que là j'ai essayé d'enlever la peinture, ça n'a pas bien marché. Du coup je me retrouve avec ça, c'est un peu de toutes les couleurs. Alors j'aimerais bien la finir, on va la vernir et tout, mais il va falloir que je lui ponce un petit peu avant. Parce que le capot ça a pas trop mal marché. Donc là on voit qu'il est tout à la tôle, j'ai attaqué d'y poncer un petit peu. Là, il reste encore de la peinture. J'ai essayé avec un nettoyant chimique, un décapant chimique. Bah, c'est pas foufou. Hein, sur le toit, ça n'a pas marché. Enfin, là, j'y ai bien pensé, donc ça va. Mais ça n'a pas bien marché. Voilà, j'avais vu aussi dans les commentaires que ça tirait un peu long. Oui, ça tire un peu long. Faut savoir que du coup, je peux changer soit le pignon, soit le pont, mais je sais pas encore, faut que j'y voie. On verra peut-être ça dans cet épisode, mais surtout pour le moment, moi ce que j'aimerais c'est la vernir, comme ça on n'en parle plus de la carrosserie, et après il n'y aura plus qu'à ces petits réglages de machin, la transmission un peu longue, ça c'est clair. Que dire de mieux? Puis on est arrivé à faire un petit tour, mais moi aussi, ça sera pas mal. Faudrait qu'elle soit vernie, comme ça éviterait que je la relave pour rien, et voilà. Hier, du coup, j'avais tout débranché parce que je l'ai lavé 10 fois et que l'eau elle est rentrée dans les cylindres, dans les bougies. Donc ça tournait comme une patate. Et voilà. Bon allez, moi surtout ce qui me gêne, chagrine vraiment, c'est la malle. Enfin la malle. Cette espèce de bout de ferraille qui sert de coffre. Voilà, va falloir vraiment que j'en enlève un peu mieux parce que là c'est pas foufou. Je kiffe vraiment pas le bleu avec le reste. Il y a des endroits comme là, je vais pas les faire, hein, comme ça sera clair. Il y a là, je vais voir parce que là ça va être la misère à poncer, ça va être tout chiant à poncer tout ça. Sachant que les portes sont tordues, il y a des endroits que ça va pas revenir. Ça me croque que les disques, ça enlève ça, sachant que j'ai un plateau en mousse sur la ponceuse et que ces plateaux en mousse ils sont pas donnés, ça a rien fait, enfin ça fait quasiment rien. Donc je vais peut-être pas me prendre la tête à poncer partout parce que c'est énormément de temps pour que dalle. Sachant que j'avais pris du V33, 33V3 ou 3V3 là, un truc bien chimique normalement qui doit bien enlever la peinture, qui l'a pas bien enlevé. J'avais essayé la soude caustique aussi. Et je me dis que est-ce que j'en refais une autre couche ou est-ce que j'en fais pas une autre couche? Parce que là, si je passe un vernis sur des comme ça va être la misère. Ça va vraiment être la misère. À poncer, c'est pareil. Tu vois, là, ça se décolle encore un peu. Il y en a encore un peu qui se décolle. C'est pas bien nettoyé. En fait, je voulais tout en ferraille, ça aurait été cool. Et là, j'ai déjà passé une centaine d'euros de produits. Alors là, c'est pareil, je les avais pris de ma poche, parce que voilà, parce que j'ai pris la carte de l'autre. Ah, ça aurait pu être tout enlevé, juste que je nettoie, nickel. Comme elle, là, elle, ça a bien marché. Hein. Elle est toute grise, ça a même fondu les carreaux. Ça a même fondu les enjoliveurs. C'est fou, hein. Ça a fondu le pare-choc aussi, là. Ça a tout fondu sur celle-là, et ça m'a même pas enlevé la peinture entière de l'autre. Donc je vais peut-être acheter de la soude, je sais pas. Parce que là, je veux pas niquer ma machine. C'est ça, la machine. Parce que je vais en avoir besoin pour elle aussi. Je vais en avoir besoin pour mon biturbo. Je vais en avoir besoin pour plein d'autos. Parce qu'on va faire de la peinture. Ça, c'est pareil. Ça, je pourrais prendre du temps pour poncer. Mais ça, le but, c'est d'arriver à la ferraille. En fait, je me dis qu'il faudrait peut-être mieux repasser notre couche. Ah là 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 là. Ça fait 3 jours que j'y suis pour essayer d'enlever cette peinture. Juste pour du bleu. Donc je sais pas, je vais réfléchir des fois, réfléchir 1 minute, gagne 10 minutes. Blue, yeah. Bon, la vraie solution qui marche c'est l'huile de coude, enfin pas l'huile de coude, c'est l'huile de meuleuse. J'étais chercher un vrai disque, parce que les autres ils étaient poncés. J'ai essayé un peu là, ça va franchement pas mal. Après... Voilà, je repasse sûrement un coup de ponceuse pour uniformiser le tout, mais un tout petit. Je vais essayer de le passer partout, le disque. Donc, je passerai un dernier sur le capot. Bon, j'étais parti chercher la lampe pour bien montrer. Ça fait quelques jours que j'y suis. Dis donc, je suis arrivé à un résultat. Il n'y a plus de peinture, quasiment plus. C'est vrai qu'il n'y en a presque plus. Je vais vous montrer. Ça donne ça. Je pense que je vais la vernir comme ça. On verra dehors ce que ça donne. Voilà, il y a du boulot. Hein. Là, il y a du boulot de fait. Hein. Autant dire que voilà, c'est pas du bleu, c'est les traces de machin. Là il reste un peu de bleu, mais en même temps c'est tellement tout cabossé. Mais il va peut-être mieux comme ça. Voilà, ça c'est de la patate. Bon, ça c'est pas si bien fait que ça, hein, mais voilà. On verra dehors ça. Je pense que ça rendra beaucoup mieux qu'avec la peinture, avec la couleur, avec la lumière. Il y a encore pas mal de poussière par endroit.
Voilà. Là, du coup, finalement, avec les disques, tout est pour tout, ça m'est revenu à, allez, on va dire 20 € de disque. Donc 20 € de disque contre je sais pas combien de détergents là qui marchent pas. Voilà. Là, aujourd'hui, la prochaine fois, j'attaque avec les disques. Qu'est-ce qu'il nous reste sur cette petite 4L? C'est presque tout bon. Il va falloir du coup les deux petits rétros. Alors vu que j'ai des rétros Yamaha, vu qu'il n'y a pas de marche arrière. La petite rose parce qu'elle y était dans le début. Elle y était au premier. Elle y était, on l'a reçue. Il y avait la rose, enfin la rose, le truc comme ça. Les petits essuie-glaces qui serviront à rien parce qu'ils sont pas alimentés. Le truc pour être autonome en air, c'est les compresseurs des EGW, vu qu'ils nous ont tous lâchés. Me disais j'allais presque mettre un truc digital. Je vais voir si j'ai le temps. Et deux petits phares. Je voulais pas les mettre parce que j'ai passé tellement de temps à faire ça. J'ai passé largement plus d'une journée. Mais bon, je pense que je vais les mettre. Voilà. Et je vais les alimenter. Je pensais pas les alimenter non plus. Je pensais les mettre et pas les alimenter, mais du coup c'est une connerie. Donc voilà. La petite 4L, elle s'est bien fait défoncer la gueule avec l'acide, enfin avec l'autre machin. Donc voilà, elle ressemble plus qu'à ça. Elle tient bien, ça y est. Le logo, 4L, 4L. Voilà. Bien sûr, j'ai pas fait l'intérieur du capot, donc quand on ouvre, c'est comme c'est. Là, du coup, je pensais presque faire là, mais franchement, c'est tellement long que voilà, ça devient chiant. Trop beau ce capot qui est ouvert comme ça. On voit même pas c'est quoi. Allez, je vais finir ces 2-3 petits trucs et voilà. Bon, de bon matin. Hier j'ai arrêté, j'en avais monté qu'un, donc le deuxième il est là. Je vais vous montrer comment je les ai montés. Ça aussi, c'est assez beau. Voilà. Il est un peu petit. Mais franchement, ça rendra pas mal. Hein. Et je l'ai monté au fil de fer. Voilà. Donc le fil de fer, il traverse dedans. Il fait une croix dedans. Tu vois, ça se tient quand même. Hein. Voilà. Donc je vais faire le deuxième. Il n'y aura plus qu'à les raccorder après. Et du coup, vu qu'il va falloir que je tire des fils jusque par là, ben, je vais mettre les compresseurs. Ouais, ça sera cool. Bon, de l'intérieur, ça donne ça. Les deux phares sont posés. C'est nickel. Là j'ai mes petits compresseurs, donc de là ça va donner ça, on va voir, faut que je les alimente. Du coup j'ai soudé on les voit pas bien là, on les verra peut-être mieux dehors, les essuie-glaces, parce que je compte du coup ne pas mettre de plexiglas, parce qu'en fait, ça évitera d'aller l'acheter, c'est pas très grave, hein. On va la laisser à l'air, cette petite 4L, ça lui fera du bien, ça puera pas dedans au moins. Là, et j'étais parti mettre du coup deux petits interrupteurs, donc faut que je me reprenne de derrière jusqu'à devant. J'ai ressorti une petite rallonge avec du fil. Attention. Alors là, attention, le fil de compète. Je suis pas sûr que je vais mettre. Et en vrai, ça fait peur, quoi. C'est tout fondu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a fondu là, ça a chauffé, chef. Voilà. Donc, pour le coup, ouah. Ah ouais, mais c'est vraiment du. C'est foutu. Non, mais je vais pas prendre ça. Ça va passer au câble parce que ça doit plus rien valoir. On se retrouve dans l'habitacle. Niveau branchement, il me reste pas grand chose. Là j'ai les fils des deux phares. Là j'ai les fils du compresseur. Du coup ils retournent tous à la masse là-bas. Et mon fil d'alimentation. Et là du coup ça va être cool. Le petit inter, je lui ai mis ça derrière. Je vais couper un peu là. Donc je vais percer un trou là. Pour ça, deux petits coups de meuleuse. Et regarde ce que j'ai fait. Je me suis... Ah mince, on va pas voir. Là, dans la tête d'amortisseur, si on peut faire un petit zoom et éclaircir, et il y a les autocollants d'artisterie. Moi, je les vois très bien, mais c'est vrai qu'avec la caméra, on les voit pas trop. Yes. Ça le fait trop. De là, je vois l'artisterie, je me dis, mais... Ah, mec, en fait... Hop, il va lever le capot pour l'avoir. On le voit que si on est assis, ou si il y a le capot levé, voilà, il est là. Ça donne ça, du coup. J'ai mon compresseur qui est là et mes phares qui sont là. Ça marche plus. Ah si. Dieu, mais il est raide. C'est qu'il est coincé sur les côtés. Ça l'a dit du temps de midi. Il s'est raidi du temps de midi. J'étais pas sur ça. Du coup je croyais que c'était fini, mais c'est pas fini. Moi j'étais parti à faire le vernis. Alors cette fois-ci je vais pas le filmer parce que voilà. Donc je vais vernir tout ça. J'ai ça, il nous a resté de l'autre fois. J'espère que j'en ai assez, mais autrement il me reste encore un autre petit peu là-bas. Voilà, comme ça on va pouvoir la voir dehors, voir ce que ça donne. Voir si c'est vraiment beau ou si c'est pas très beau. Moi je pense que c'est pas trop mal pour le moment, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Je vais m'occuper de cet interrupteur avant d'y vernir parce que normalement il fallait qu'elle soit finie. Et on a aussi ça à vernir pour le feu-feuille. C'est nickel, elle est presque finie. Manquera juste que ça tire trop long, mais ça je crois que je l'avais dit. Et du coup des freins, mais il y a le frein à main. Donc...
encore dans la potière. Voilà, ça y est, c'est fini. Je vais pas y rester très longtemps, juste pour un petit aperçu avant d'y laisser sécher. Vu que c'est déjà brillant de partout et que ça brille dans tous les sens, et ben pour savoir si la couche est passée, et ben c'est un truc de ouf. Donc voilà, même là en fait on sait pas tout à fait s'il y a de... On sait pas si c'est une coulure, on sait pas. Et je porte un masque, hein, normalement il est sur le code de la BF, mais je viens de l'enlever pour parler, c'est plus compréhensible. Bon, on se retrouve dehors, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Je suis bien content. C'est magnifique. Je suis bien content du résultat. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau? La batterie elle est branchée. Mon petit système de compresseur, on va voir ça tout de suite. Je vais le mettre en route qu'après. Il fonctionne du tonnerre. Ah oui, j'ai peut-être pas montré les phares en vidéo. Alors, les phares, clac, le petit interrupteur. Là, c'est de la balle. Du coup, j'ai fait la croix au milieu. Impeccable, c'est marqué Harley. Puis il chauffe, hein. Ça chauffe, ça chauffe. Le petit compresseur, hop, voilà, je le mets maintenant. Alors ça fait un bruit de... ça fait un sale bruit. Mais normalement elle monte assez vite. Et regarde. Et du coup ce petit compresseur, voilà. C'est le top, hein. On va essayer de la faire rouler, mais bon, vu que le terrain est encore pourri et que j'ai pas envie de la forcément la dégueulasser, que ça va peut-être avoir de la neige, donc si on a de la neige, on va essayer de le damer, ça sera cool. Et on va voir ce que ça donne un petit peu. Ça tirera quand même long, donc pour le moment, je vais pas finir, mais je vais pas y finir. Mais bon, voilà, ça sera pas mal déjà. Elle est déjà pas mal finie. Et j'ai eu une nouvelle idée de proto, mais ça, je vais pas vous la dire. Faut juste que je m'occupe de cette série 7. On va aller faire un temps de 4L après. Ça, il y a la boîte, mais ça me fait peine. Donc je me suis dit, soit je trouve une boîte, parce que je connais quelqu'un qui en a peut-être, soit je trouve une boîte, elle est compatible, et je me casse le cul, je la change, comme ça elle roule, et on n'en parle plus. Soit sinon, j'y remets juste des petits ressorts, et dehors, si je trouve pas de boîte, au moins, négocier. Donc je vais aller charger ma batterie, on va faire un petit tour de 4L, comme ça sera cool. Ouais, c'est parti pour l'essai. Je voudrais pas trop la salir, j'ai déjà dit, donc je vais pas faire trop le fou, on va voir, hein, juste la voir rouler et après on verra parce qu'il manque encore les amortisseurs. Un peu plus les roues arrière et d'école. Ouais, ça doit être encore un peu lourd, mais... Rigoler sur le design, le frérot là. Regarde, tiens, c'est plat, c'est beau après. Vivement la piste. Ça chauffe, il y avait encore de l'éthanol dans le bidon quoi. Alors ça, on a eu quelques problèmes les derniers temps. Éthanol, essence, et après on se retrouve avec des problèmes, on comprend pas pourquoi. Mais ça va venir. Là. Il y a encore de l'éthanol. Ah. Je l'ai tout pourri déjà. Bon, moi ouais. ça me saoule, c'était un plein de boue, tu vois, on avait fermé le capot, ça loue, j'ai plus des conditions et
Tu vois, en fait, ce qui m'embête, moi, vraiment, c'est déjà, on fait des protos pour les pourrir dans le terrain. Sachant que là, si je veux faire un TikTok, du coup, il va falloir que je la lave. Donc, bah voilà. On fera des essais sur une route, on fera des TikTok. Mais c'est vrai que tu vois, tu passes au fond, c'est de la merde. Ouais. Là, t'arrives sur du plat, c'est vachement plus beau. Oh, le gars, il monte des trucs à. Des phares Harley Davidson. Et on peut même pas essayer la petite auto sur. Puis Ouais, c'est pas de la assez bien merde. réglé. Donc voilà. Ouais, qu'elle soit un peu plus chaude, peut-être qu'elle marcherait mieux. Ouais, Non, peut-être un peu plus chaude parce que là on l'a pas fait chauffer. mais bon, là, ouais, c'est Mais bon, voilà. quoi, enfin, T'es capable de faire un truc comme ça et après laisser pour dans la les route. essais, on se casse les couilles à une petite Ouais. ligne droite. C'est vrai qu'il y a un truc qui attaque d'être incohérent. Ouais, bah ça me fait chier quoi. Là ça me fait, là, ça me fait chier cette gadou. Ouais. Voilà, ça fait déjà un mois qu'on fait rien parce que dès qu'on arrive au fond, tu veux faire du drift, c'est du drift et au final, c'est même pas marrant parce que ça ralentit et t'as même pas l'intention. Voilà, là ça m'a Ouais, énervé, ouais. donc on va arrêter là-dessus. Tu vois là sur l'écran, je vois qu'est-ce que t'as fait. C'est un truc de fou et il y a même pas moyen de l'essayer dans des conditions. Et puis bon, il faudrait que ça tire plus court ou alors avoir plus de place. C'est Parce surtout que, ça. Hein. Ouais, parce que là les réglages moteurs, je peux pas les faire dans ça. Puis ça se fout tellement que. Il va falloir trouver des solutions à force. Ouais, on va aller sur la route, on va dire qu'à tout le monde et le premier qui nous en prend la bateau qui nous dette là comme ça et il ferme la porte. Si on en trouve un aéroport désaffecté. Ouais. Ou que ouais, il faudrait creuser un trou là à l'entrée de la nationale et jusqu'à l'autre côté comme ça et les Ouais. gens iraient faire leur tour à je sais pas où. Voilà, et nous au moins on pourrait travailler faire tranquillement. Un petit essai tranquille. Bah, En pourquoi vrai- qu'elle dort ma bébête? Elle dort parce que je vais pas la sortir, je vais pas péter une rondelle contre un caillou. L'autre fois qu'on a fait le Gymkhana pour Ken Block, Oui. c'est de la merde. T'arrives dans le virage, ça pourrit combien 4-5 voitures juste pour le virage ouais. que depuis la peine touché la terre. Du coup après on passe 100 litres d'eau pour le laver. Voilà, bon, on s'en fout, l'eau elle vient de par terre, enfin c'est de l'eau du puits, mais bon. Oui mais voilà. Et le rabotage, c'est il y a Ouais. 3 ans qu'on en cherche maintenant. Et avec leur Covid de merde, là, qui a rien du tout, et ben ils font plus de goudron, là, il n'y a plus de prime, il n'y a plus d'argent. pour Et faire du puis ils goudron. recyclent tout. Voilà, ils recyclent tout, d'ailleurs ça. Plein d'argent dans la caisse mais ils recyclent tout. Abonnez-vous, ça c'est important, ça fait grossir la chaîne, même si on gagne quasiment Ouais. rien, c'est Ça. ça fait grossir le truc comme ça, le jour où on aura le trophée des 100 000, on pourrait chier dessus. Ouais, c'est un petit peu négatif cette fin de vidéo, mais Ouais, en c'est un même peu temps, négatif. faut mais le bon. dire quand ça casse les couilles. Voilà. Abonnez-vous pour les 100 Chier 000. au vernis. Le trophée on lui met la misère. Voilà. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ouais. Passez une bonne journée, Amusez-vous là bien. kiffez votre terrain, Ouais, pas. avec de l'herbe. Crachez-y dessus si c'est de la Voilà. Et voilà, un jour on aura du rabotage ou je sais pas, ou un jour Une ça piste. sera gelé, ça sera lisse. Et Ouais. voilà. Ça Ouais. sera cool. Ok. Allez. Bon, c'était cool. Ouais, C'était un on bon va moment jouer quand les même. verres. Oh là 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 là, quelle misère, Voilà, etc. voilà. Allez, tant que la GoPro n'a pas bugué, au moins elle nous aura pas fait chier. Ouais. Amusez-vous là bien et mettez un petit pouce. Je suis revenu, je me suis calmé un petit peu. C'est vrai que c'est dommage des fois pour YouTube qu'on soit si peu payé pour le travail fourni. On gagne moins que quand on avait 10 000 abonnés. Voilà, pour du contenu, on crée quand même du proto. J'avais oublié un petit truc, j'avais fait le livre des dépenses de cette petite 4L. Parce que du coup, moi j'aime bien savoir à peu près ce que ça nous coûte. Donc du coup, en ferraille, on en a eu pour 146 et 190 euros. La boîte de vitesse, elle a coûté 200 euros, donc bah, elle est un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Les joints du moteur, il y en avait pour 140 euros. Le filtre à huile, 9 euros. Les valves d'air x 40, ah oui c'est vrai, parce que j'en ai changé je sais pas combien, mais ça sera pour les autres protos aussi. Il y en a eu pour 40 euros, donc voilà, ça c'est pas mal. Les bidons d'huile, 18 euros. Après moi, 4 cornets aussi à 30 euros. J'avais fait de l'investissement perso aussi sur ce projet. Donc du décapant parce que l'autre fois je suis allé à bricolage et voilà. Et j'en ai eu pour 70. Et le boîtier CDI qui avait cramé parce que je l'avais lavé et qu'on n'avait pas assez de sous sur l'artisterie. 114, voilà, plus 15 balles de disque et... Enfin, 20 balles de disque, 25 euros de disque et le fil à souder, j'ai pas compté. Normalement, il y en a 4, 5, 6 bobines. Et voilà, donc l'artisterie aura investi 808 euros dans le projet, moi 184. Ça nous fait un projet à 992 euros, évidemment on ne le vend pas, hein, c'est pas le prix de vente. Donc c'est quand même pas mal, il faut savoir, voilà, c'est beaucoup d'investissement, on n'a pas énormément de commandes pour pouvoir subvenir à tous les frais. Voilà, je vous laisse là-dessus, mettez un petit pouce bleu, et puis si vous voulez vous faire plaisir, il y a l'artisteriemécanique.fr.
Et voilà. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur TikTok aussi, comme ça vous raterez rien. On a créé plusieurs comptes. Si vous voulez les noms, c'est possible, mais je ne me rappelle pas là de tête, puisqu'on a plusieurs comptes maintenant pour fournir un peu plus de contenu. Voilà. Et ben je suis quand même assez content. Donc voilà, je pense que je vais la garer là, on la verra là-bas dans les autres vidéos. Après pour le pignon, voilà, ici c'est ça que je voulais parler. Je me disais, je pourrais quand même acheter un pignon plus petit. Donc déjà ça en ferait avec une couronne plus grande, genre moto de stunt ou des trucs comme ça. Ça serait franchement le feu, hein, parce que ça serait vraiment le feu. Voilà. Mais par contre c'est pareil, un équipement de juste le pignon avec la couronne, à mon avis en stunt il y en a pour, je sais pas un pignon combien ça vaut, sachant que c'est un FZR, après il va falloir trouver les pièces. La couronne en fait au pire je m'en fous parce qu'elle est juste soudée dessus, donc ça je pourrais la changer mais je veux pas y passer trop de temps pour le moment. Voilà, allez cette fois-ci je vous laisse et je vous dis amusez-vous là bien.